Bienvenue dans Les Irritables, le podcast qui parle enfin de votre ventre, sans détour, sans tabou et avec simplicité. Ici, on parle sans filtre de ventre gonflé, de douleurs souvent incomprises, de transit capricieux, bref de tous ces signes que votre corps vous envoie et qu'on vous a peut-être appris à ignorer. Je m'appelle Sabrina Massy, je suis nutrithérapeute et naturopathe fonctionnelle spécialisée dans l'accompagnement du syndrome de l'intestin irritable. J'ai créé ce podcast pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans votre ventre, vous apporter des clés concrètes et surtout vous faire sentir moins seul. À chaque épisode, je vous guide à travers les causes, les solutions, les erreurs à éviter et parfois même des témoignages. Parce que parler de ce qu'on vit, c'est déjà avancer. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode où on va parler d'un sujet qui va, je pense, être très utile. Je dis ça car on me pose très souvent la question s'il est bon ou pas d'en prendre et je vois aussi que c'est souvent vendu comme la solution qui va régler tous vos problèmes digestifs, notamment quand on a un S2I ou un SIBO. Je parle bien sûr des probiotiques et on les voit et on nous les présente partout, sur les réseaux, dans les pubs, chez le pharmacien et dans les rayons de yaourt au supermarché. Et si vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable, il y a de fortes chances qu'on vous ait déjà conseillé d'en prendre. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Dans cet épisode, on va remettre un peu de clarté là-dedans. On va voir ce que sont réellement les probiotiques, à quoi ils servent, ce que dit la science et surtout ce qu'elle ne dit pas toujours sur leur efficacité dans le cadre du S2I. Mais avant de vouloir repeupler votre flore intestinale à coups de gélules ou de ferments, on va parler de votre terrain, votre microbiote, parce qu'un probiotique, ça ne fait pas de miracle si le sol dans lequel on essaye de le semer est totalement déséquilibré. On abordera aussi les probiotiques dits naturels et je vous donnerai quelques clés pour choisir intelligemment un complément si vous décidez d'en tester un. Bref, si vous posez la question est-ce que les probiotiques peuvent m'aider avec mon S2I, restez avec moi, on va faire le tri entre croyances et marketing et ce que disent vraiment les études. Alors, avant de se plonger totalement dans le sujet, on va poser les bases. C'est quoi exactement un probiotique? Parce que franchement, entre le yaourt au bifidus, les compléments alimentaires à 50 balles et les pubs qui promettent une digestion de rêve, on peut vite s'y perdre. Un probiotique, c'est tout simplement un micro-organisme vivant, souvent une bactérie, parfois une levure, qu'on consomme dans le but d'avoir un effet bénéfique sur notre santé, en particulier sur notre système digestif. Mais attention, pour qu'un microbe soit considéré comme un vrai probiotique, il doit répondre à plusieurs critères. Déjà, il doit survivre à l'acidité de l'estomac. Ensuite, il doit atteindre l'intestin vivant. Et enfin, il doit avoir un effet démontré sur la santé humaine dans des quantités précises. Donc, tous les produits qui disent contenir des probiotiques ne sont pas forcément efficaces. Un autre point important, le probiotique ce n'est pas votre flore intestinale, c'est un peu comme un invité que vous accueillez chez vous. Votre microbiote, lui, c'est la maison. Il est composé de milliers de milliards de bactéries qui vivent en vous depuis toujours et qui vous aident à digérer, à produire des vitamines, à calmer l'inflammation. Et les probiotiques, eux, viennent en renfort. Mais s'ils arrivent dans un terrain en mauvais état avec un microbiote déséquilibré ou une muqueuse enflammée, ils vont pas faire grand-chose. Donc non, un probiotique, ce n'est pas une sorte d'antibiotique inversé qui va tout réparer, c'est pas non plus un truc qu'on prend pendant 3 jours pour régler tous ces troubles digestifs. Et d'ailleurs, parfois, ça peut même aggraver les symptômes s'ils sont mal choisis ou mal tolérés. Alors, on les recommande souvent après une cure d'antibiotiques et c'est tout à fait pertinent parce qu'on sait que les antibiotiques ne ciblent pas uniquement les mauvaises bactéries, ils impactent aussi notre microbiote intestinal parfois de façon profonde. D'ailleurs, je dis souvent que c'est Hiroshima parce que ça détruit un peu tout sur son passage. Et là, oui, du coup, les probiotiques peuvent t'aider à limiter la casse. Mais faut pas non plus croire que c'est un bouton annulé parce qu'on se dit, et c'est rassurant, j'ai pris des antibiotiques, je prends des probiotiques pendant 5 jours et tout revient à la normale. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Parce qu'un microbiote abîmé, déséquilibré, c'est un écosystème qui a été bouleversé. Il ne suffit pas d'introduire 2-3 espèces sympas pour que tout reprenne vie. Les probiotiques peuvent accompagner la reconstruction, oui, mais ce processus dépend aussi de plein d'autres facteurs. De ce que vous mangez, du stress, du sommeil, de l'état de votre muqueuse intestinale, de la diversité bactérienne restante, etc. Bref, c'est un travail d'équipe. Donc les probiotiques sont un outil parmi d'autres, mais pas un effaceur magique.
Et surtout, c'est un outil qu'on n'utilise pas n'importe comment, n'importe quand, et surtout pas en oubliant tout le reste autour. Et ça, on va en parler juste après. Avant même de parler de quel probiotique choisir ou de quelle souche prendre, on va faire un pas en arrière si vous voulez bien, parce qu'on oublie trop souvent que les probiotiques ne sont pas efficaces dans le vide, ils ont besoin d'un terrain favorable. Et ce terrain, c'est votre microbiote intestinal. Si votre microbiote est complètement déséquilibré, ce qu'on appelle une dysbiose, si votre intestin est enflammé, si vous avez une alimentation ultra transformée, pauvre en fibres, riche en sucre et que vous êtes en stress chronique, et les probiotiques qu'on vous vend à 30 ou 40 euros la boîte, ils vont pas faire grand chose. C'est un peu comme si vous semiez des graines sur du béton. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les probiotiques n'agissent pas seuls. Ils ont besoin d'un environnement propice et d'un minimum de coopération de votre part à travers votre hygiène de vie. Alors concrètement, comment on prend soin de son microbiote avant même de penser aux probiotiques ? J'ai organisé ça en 4 points. Déjà, on commence par l'assiette, évidemment. Une alimentation riche en fibres, en végétaux variés, en aliments bruts, c'est la base. Les fibres, ce sont la nourriture de vos bonnes bactéries. On appelle ça des prébiotiques. Si vous leur donnez rien à manger, elles ne peuvent pas se développer. Deuxièmement, on limite les perturbateurs du microbiote. Le sucre en excès, l'alcool, les additifs, les pesticides, les médicaments à répétition, le manque de sommeil, le stress chronique, tout ça affaiblit ou déséquilibre votre flore intestinale. Donc l'idée, ce n'est pas juste ajouter un probiotique, c'est aussi voir ce qu'on peut retirer ou ajuster. On pense aussi à la muqueuse intestinale, parce que si la muqueuse est irritée, enflammée ou perméable, les probiotiques risquent d'avoir du mal à s'implanter ou même d'aggraver les choses. Parfois, il faut d'abord réparer, apaiser, reconstruire, et ça passe par des stratégies globales, une meilleure alimentation, parfois des plantes, des acides aminés comme la glutamine par exemple, ou d'autres outils, mais toujours en fonction de votre situation. Quatrièmement, on n'oublie pas que le stress impacte le microbiote, le fameux axe intestin-cerveau, et j'en parle dans l'épisode 3. Un stress chronique ou mal géré, c'est une flore appauvrie, moins diversifiée et plus de troubles digestifs. Donc prendre soin de son mental, c'est aussi prendre soin de ses bactéries. Donc avant de vous jeter sur une boîte de probiotiques parce que vous avez vu passer une pub ou qu'une influenceuse vous a dit que ça avait changé sa vie, demandez-vous, est-ce que j'ai fait le minimum pour préparer le terrain ? Parce que sincèrement, ça risque d'être cher pour pas grand-chose. Et avant même de parler de compléments alimentaires, on oublie souvent qu'il existe des sources de probiotiques dans l'alimentation. Des aliments fermentés, vivants, qu'on peut consommer régulièrement sans forcément passer par une gélule. Ces aliments ont l'avantage d'être souvent mieux tolérés, d'apporter aussi des nutriments, des enzymes, parfois des fibres. Bref, on est sur une approche beaucoup plus globale que juste une souche dans une capsule. Donc voici les plus intéressants. Le kéfir d'abord, il existe le kéfir de lait, le kéfir de fruits, ce sont des boissons légèrement pétillantes, fermentées grâce à des grains de kéfir contenant des levures et des bactéries lactiques. Le kéfir de fruits notamment est facile à faire chez soi, il est économique et plutôt bien toléré. Vous le trouvez aussi en magasin bio et il contient une belle diversité de micro-organismes vivants, ce qui en fait une option très intéressante pour enrichir le microbiote au quotidien. Ensuite, il y a aussi le kombucha. C'est une autre boisson fermentée, c'est ma préférée. Elle est à base de thé cette fois-ci et est obtenue grâce à ce qu'on appelle une mère ou un SCOBY. C'est un ensemble de bactéries et de levures. Elle a un goût acidulé, parfois un peu vinaigré selon la durée de fermentation. Le kombucha est riche en probiotiques, mais attention, il contient un peu de sucre résiduel et peut être mal toléré par certaines personnes sensibles. Ballonnements, douleurs, etc. Comme toujours, tout dépend de votre sensibilité intestinale. Il y a aussi les légumes lacto-fermentés, la choucroute crue, non pasteurisée, attention, carottes râpées fermentées, kimchi coréen, pickles fait maison, tous ces légumes ont fermenté naturellement dans de l'eau salée, ce qui favorise la prolifération de bactéries lactiques bénéfiques. Ils ont l'avantage d'être riches en fibres et en bonnes bactéries et d'apporter du goût, de la texture, mais encore une fois, allez-y progressivement si vous avez un intestin sensible ou un S2I. Trop de fermentation d'un coup, ça peut irriter. Je conseille de démarrer par une cuillère à soupe et vous voyez ensuite si vous augmentez la fois d'après. Ensuite, les yaourts et laits fermentés. Le yaourt nature avec ferment vivant, le lait Ribot ou même certains yaourts végétaux fermentés peuvent apporter des bactéries intéressantes, même si la diversité est souvent plus limitée que dans les autres aliments fermentés.
Ce sont souvent des produits bien tolérés, faciles à intégrer. Attention juste aux yaourts sucrés ou ultra transformés qui n'ont plus grand chose d'un aliment santé. Tous ces aliments ont un avantage clé, ils s'intègrent dans le quotidien, vous pouvez les consommer régulièrement sans avoir à faire une cure ou à calculer le nombre de CFU et surtout ils viennent en complément d'une alimentation vivante, riche, diversifiée, ce qui est en soi un vrai geste pour votre microbiote. Bon, maintenant, imaginons que malgré tout ça, vous souhaitez prendre un complément de probiotiques, peut-être après une prise antibiotique ou parce que vous avez un S2I persistant et que vous voulez juste tenter cette voie. Très bien, mais là encore, c'est pas juste une question de prendre des probiotiques, c'est lesquels, quand, comment et pourquoi. Parce que dans les rayons des pharmacies ou sur internet, on trouve des dizaines de références avec des souches au nom imprononçables, des CFU, donc c'est les unités de mesure, des promesses floues et souvent zéro personnalisation. Alors comment s'y retrouve ? Déjà, toutes les souches ne se valent pas. Un probiotique, c'est pas une marque, c'est pas les probiotiques ça marche ou ça marche pas, c'est une souche précise, étudiée pour un usage précis. Je vous donne quelques exemples. Lactobacillus plantarum 299V a été bien étudié dans le S2I avec ballonnement et douleur abdominale. Saccharomyces boulardii est souvent utilisé pour prévenir les diarrhées post-antibiotiques ou les diarrhées du voyageur. Et il y a d'autres souches comme Bifidobacterium infantis ont montré des résultats intéressants sur l'inflammation intestinale. Donc la vraie question, c'est quelle est votre problématique précise ? Est-ce qu'il existe une ou plusieurs souches documentées scientifiquement dans ce cadre ? Et ensuite, on vérifie les doses. On parle souvent de milliards d'UFC, unités formant colonie, et en fait, un bon complément doit contenir au moins 1 à 10 milliards par souche, voire plus selon le contexte. Mais plus n'est pas toujours mieux. Ce n'est pas une question de bombarder l'intestin, c'est une question de qualité et de pertinence de la souche. Après, on regarde la forme galénique. Est-ce que le microbiote est gastro-résistant, c'est-à-dire est-ce qu'il résiste à l'acidité de l'estomac pour atteindre le côlon ? Est-ce qu'il est stocké au frais si nécessaire ? Certaines souches sont sensibles à la chaleur. Est-ce qu'il y a une DLUO, donc date limite d'utilisation optimale proche, ou des mentions floues sur la stabilité du produit ? Tous ces petits détails comptent. On surveille aussi les additifs. Certains compléments contiennent des excipients inutiles, voire irritants pour les intestins sensibles, et ça devient contre-productif, comme le dioxyde de titane, les édulcorants, les arômes artificiels. Moins il y en a, mieux c'est. Et enfin, on se fait accompagner si besoin. Le choix d'un probiotique peut se faire à l'aveugle, oui, mais c'est rarement la meilleure option, surtout quand on souffre du S2I. Mieux vaut parfois se faire conseiller par un ou une professionnelle de santé qui connaît les souches, qui peut croiser ça avec votre profil, votre tolérance et vos antécédents. Parce que parfois ça ne se passe pas très bien, certaines personnes ont plus de douleurs, plus de ballonnements ou même des réactions inverses aux probiotiques. Ça arrive et c'est même très fréquent et ce n'est pas parce que le produit est mauvais mais parce qu'il n'est pas adapté à vous à ce moment-là. Donc non, vous n'avez pas besoin de vous ruer sur les cures à 50 €, vous avez besoin de comprendre pourquoi vous le prenez, avec quelle souche et dans quel contexte. Et c'est ça, une approche éclairée. Et la science alors, que sait-on vraiment sur les probiotiques dans le S2I ? C'est souvent la question qu'on me pose, mais est-ce que c'est prouvé ? Est-ce que les probiotiques ça marche dans le S2I ? Et comme toujours en santé, la réponse est ça dépend. On a aujourd'hui pas mal d'études, mais pas toutes de la même qualité. Certaines sont très prometteuses, d'autres sont très floues. Voilà ce qu'on peut déjà en tirer avec un peu de recul. Donc, qu'est-ce que montrent les études quand elles sont bien menées ? Plusieurs revues systématiques et méta-analyses. Donc les méta-analyses, ce sont des synthèses de plusieurs études cliniques. Ça a montré que certaines souches de probiotiques peuvent avoir un effet positif sur les symptômes du S2I, notamment sur la réduction des ballonnements, sur l'amélioration du transit, constipation ou diarrhée selon le profil, une baisse de la douleur abdominale et parfois un effet sur la qualité de vie. Mais ce sont toujours des effets modérés et surtout pas tous les probiotiques. L'effet est souche dépendant, dose dépendant et dépend du profil du patient.
Donc, et ce que les probiotiques ne font pas, ils ne réparent pas une muqueuse intestinale abîmée tout seul, ils ne remplacent ni une bonne alimentation, ni la gestion du stress, ni le sommeil, ni le travail sur le système nerveux entérique. Ils ne sont pas efficaces chez tout le monde, certaines personnes n'ont aucune amélioration, voire une aggravation. Et c'est là où la personnalisation est clé. La recherche commence à montrer que ce n'est pas le bon probiotique pour le S2I, mais plutôt le bon probiotique pour telle personne avec tel sous-type de S2I, à un moment donné. En résumé, ce que la science nous dit aujourd'hui, c'est que oui, les probiotiques peuvent t'aider dans le S2I, surtout pour réduire les ballonnements et la douleur. L'effet est modeste mais réel quand la souche est bien choisie. Ce n'est pas une solution miracle et ce n'est jamais suffisant à lui seul. On ne peut pas généraliser à tous les probiotiques ni à toutes les personnes. Donc si vous avez un S2I et que vous vous sentez perdu face aux probiotiques, c'est normal. Le plus important, c'est de comprendre que ce n'est qu'un outil parmi d'autres et pas le cœur du travail. Le cœur du travail, c'est vous, c'est votre terrain et c'est votre mode de vie. Donc si je devais résumer cet épisode, ce serait: les probiotiques peuvent t'aider, mais ils ne feront jamais tout le boulot à votre place. Oui, certaines souches ont montré de vrais bénéfices dans le S2I. Oui, ça vaut le coup d'y penser dans certains cas, notamment après une antibiothérapie ou quand on a identifié un déséquilibre du microbiote. Mais non, ce n'est pas une solution universelle. Ce n'est pas je prends une gélule et tout va mieux. Si on ne fait aucun travail sur son hygiène de vie, son alimentation, son stress, son sommeil, ça suffira pas. Et surtout, c'est très personnel. Ce qui fonctionne pour votre voisin ou votre collègue de boulot ne fonctionnera pas forcément pour vous. Donc écoutez-vous, observez vos réactions et n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous vous sentez perdu. Et si vous avez déjà testé des probiotiques, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous aviez préparé le terrain avant? Est-ce que vous saviez quelle souche vous preniez? Est-ce que vous aviez remarqué un vrai changement ou pas du tout? C'est le genre de questions qu'on aborde dans mes accompagnements. On ne teste pas au hasard, on comprend ce qu'on fait et pourquoi. Et ça change tout. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner, à partager ou en parler autour de vous, mais surtout laissez un avis, c'est très important pour que le podcast se fasse connaître au plus grand nombre. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Les Héritables. À très bientôt.